de Turbosaur. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaur, appelle vite en avant. Turbosaur en avant. On fonce ensemble, Turbosaur en avant. Vers les aventures, Turbosaur en avant. Il y a ceux qui les appellent la brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaur en avant. Le badminton, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux? Le tennis professionnel, c'est sérieux. Les tournois mondiaux, les beaux services. Moi, j'aurais... Hein? Dommage qu'il n'y a pas de cours. Mais Baptiste sait jouer au tennis? Alors, il peut nous apprendre. Il suffit de construire un court de tennis. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Non, non, non. Salut! T'as du talent, toi! Du talent? Mais quel talent? Tu m'as foutu la frousse! Le cri est talentueux. J'ai regardé le tennis à la télé. C'est un jeu. Il faut frapper la balle avec une raquette et crier comme ça. Ah! T'as crié au mauvais moment. Je frappe, je crie. Tu frappes, tu cries. Dès que j'ai compris les règles, je suis venu. J'ai même pas regardé plus. Alors, on joue? Comment on va la retrouver là-bas, hein? Bah... pas grave. On peut jouer au tennis sans balle. Au tennis? En fait, on joue pas au tennis comme ça. Hein? Pas la peine de crier. Le tennis a ses propres règles. Et on joue au tennis sur un terrain spécial qui s'appelle un court de tennis. Nous venons justement pour demander de le construire. C'est sûr qu'il faut pas crier, ouais. Bah, je me débrouille tellement bien pourtant, ouais. Pierre, tu as dit que le court de tennis devait être parfaitement plat. Où est-ce qu'on va le construire alors, hein? Nous allons le construire ici. C'est un endroit idéal. Tracketeur, nivelez le terrain. Enieto, tassez-le. Pelle, va vers la base et imprime les poteaux pour le filet sur l'imprimante 3D. Et Bou les plantera dans le sol. Et on pourra aller chercher le filet sur le terrain de volleyball. Turbosaur, en avant! Ah, c'est super ça! Juste ce qu'il faut pour le tennis, ouais. Le tennis, c'est pas du badminton. C'est compliqué, mais je pourrais t'apprendre. Il nous faudrait un cours. À la télé, on vient de dire qu'on a construit un cours de tennis dans le village. Vous y êtes déjà allé? Hurrah! Hurrah! Maintenant, tout le monde verra que t'es un sportif de haut niveau. Baptiste, tu nous apprends à jouer au tennis? On a tellement envie d'apprendre. Ouais. Je ne peux pas jouer maintenant. Je dois enlever les mauvaises herbes. Baptiste, tu n'es pas fait pour le jardinage. Va plutôt jouer au tennis. Ouais. Sur le cours, sur le cours. Pourquoi est-ce que c'est si lourd que ça? Tiens, mais tu l'as bien dit. Le tennis, c'est pas du badminton.
Tu ne sais plus jouer? Mais si, je sais jouer. Baptiste, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je ne sais pas jouer, voilà. Je voulais vraiment jouer, alors je me vantais. Pardonnez-moi. Oh, tiens, un cours de tennis. Je promène Toutou et la balle arrive de nulle part maintenant. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais j'aime vraiment bien le tennis, moi, oui. Ça alors? Papy Jean-Louis, vous pouvez nous apprendre? Eh bien oui, j'étais déjà joueur avant. Maintenant, je vais être entraîneur, oui. Papy Jean-Louis est un super entraîneur. Hein? Je vais apprendre à Pierre et à Cathy à crier correctement et ils deviendront de vrais sportifs de haut niveau, ouais, c'est sûr, ouais. Salut les amis. Salut, Cathy. Salut Pierre. Salut. Salut Pierre. Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu Des sais. bandes dessinées. Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez-vous qu'il existe une planète appelée Don Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là, regardez. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre. Ah oui, on doit fuir, vite. Non! On doit défendre notre planète. Trac, bouh! Et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide. Terre, creuse des trous et on va les recouvrir de branches. Ce seront nos pièges. Toi, sauve les enfants. Turbosaur, en avant. Allez! Oui, chef, on fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas et parfois, elles tombent sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu, les amis. Cachez-vous derrière moi. Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe, il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Trac, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant.
Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe! Belle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe des pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Track, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà, on peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade. Pelle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très rusés, oui. Des vrais pros du camouflage, quoi. Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. C'est ça, riez. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein. Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Track, allez! Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît! Baptiste, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? La fête foraine n'est pas venue. On s'est tellement amusé au mini-golf l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est le mini-golf? C'est quand tu frappes avec le club la balle dans le trou à travers les obstacles. Ouah. Je voulais tellement y jouer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils voulaient tellement jouer au mini-golf. Et puis moi, je jouerais bien avec eux aussi. Chaque problème a sa solution. Track, s'il te plaît, laisse-moi essayer au moins une fois, quoi. Et tu m'arrêteras au cas où, d'accord? D'accord, ouais. Tu m'as convaincu. Mais pas avant que Cathy et Pierre viennent pour nous dire. Les gars, on a besoin de votre aide. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et je vais tout organiser pour vous aider, moi, oui? Toi? Pourquoi pas toi, Track? Pelle veut vraiment être le leader. Moi, je suis pas contre. Voilà, il est pas contre. Maintenant, c'est un vrai professionnel qui s'occupe de tout. Allez, dites-moi ce que vous avez. Allez. En fait, on doit construire un terrain pour Fred et Baptiste. Un comme ça. C'est un terrain de mini-golf. Il faut passer ces obstacles sous forme de tours et de montagnes pour mettre la balle avec ce club dans le trou. On peut construire ça? Mais bien sûr qu'on peut. Turbozer, en avant. Allez, suivez-moi. En tant que meilleur constructeur de terrain de golf au monde, je pense que cet endroit nous convient. Et on fait les obstacles avec quoi? Eh bien, de cet arbre-là, regarde. Bon, allez, au boulot, les petits gars. Bon, allez, toi, tu scies, là. Teur, toi, tu les aides. Sirène, tu fais quelque chose aussi, d'accord? Allez. Allez, les gars, on bosse un peu, là-haut. On prend et on le met là-bas. Voilà. Ou là-bas, ouais. Et moi, je dois faire quoi, alors? Et toi? Tu vas creuser là-bas, allez. Commence à partir de là et jusqu'à là-bas. Pierre, Cathy, c'est presque fini maintenant. Allez, appelez vos petits copains maintenant. Et tu es vraiment sûr que tout sera prêt d'ici notre retour, Pelle? Mais ayez confiance en nous, les gars. Je suis un professionnel des chantiers. Bon, tout le monde a entendu? Les clients arrivent bientôt. Nous devons accélérer le rythme de construction. Bouh, pose cette bûche, ou bien t'y tiens tant que ça, ou quoi alors? Teur, pourquoi tu fais rien? Creuse un trou, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Hein? Mais dors pas, toi, fais quelque chose. Sirène, To, et pourquoi vous n'aidez pas, hein? Ok, à mon signal, 1,
2, 3. C'est parti. Et maintenant, les petits trous. Je crois que je suis un peu fatigué, là. Pelle, mais est-ce que tu es sûr que les terrains du mini-golf ressemblent à ça? Évidemment. Et à quoi sinon, hein? Oh, j'entends Pierre et Cathy, ouais. Il faut se cacher. Les gars, et moi alors, hein? Au secours! Je suis coincé, là! Eh bien, bienvenue sur le terrain de golf. Il est bizarre ce terrain. À la fête foraine, c'était mieux. Oh, waouh! Mais il n'y avait pas ça au parc, par contre. Oh, waouh! C'est un obstacle génial, ça! Ici, on jouait! Ah. Trop cool! Le trou avec le bulldozer, c'est le meilleur. Ouais, j'y jouerai toute la journée demain. En fait, demain, le bulldozer ne sera plus là. Mais non, sérieux? Pourquoi? Les ouvriers ont dit qu'ils en avaient besoin dans un autre endroit. Trac, et combien de temps il faut encore voler en rond, là? Jusqu'à ce que tu comprennes la différence entre les ordres utiles et complètement inutiles. Voilà, c'est ça. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que, ouais, c'est... Prends ton temps. Je te dirai quand est-ce que t'auras compris, d'accord? En attendant, vole dans le sens inverse et tiens-toi bien. Boo, tu bronzes comme ça depuis longtemps? Boo! Boo, réveille-toi! Je ne dormais pas. Je réfléchissais. Boo, c'est dangereux de rester longtemps au soleil. Tu pourrais avoir un coup de soleil. Et tu le sais bien que tous les turbosaures deviennent incontrôlables après ça. Ne t'inquiète pas, To. Moi suis même. Enfin, je veux dire, moi-même suis-je. Bon, je vais juste bronzer encore un tout petit peu, et puis c'est tout. D'accord, mais fais bien attention. Je crois que j'ai un coup de soleil. C'est quoi, un tremblement de terre? Je ne pense pas. C'est peut-être encore Papy Jean-Louis qui a mal à son dos? Il n'aurait pas fait des bruits pareils, Papy Jean-Louis. Ouh, tu nous as vraiment fait peur. Ouais, on a cru que c'était un ours. Ou pire encore, 2 ours. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un pourrait te voir. Boo, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Boo? C'est pas trop tôt, on l'a retrouvé. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air vraiment bizarre. Boo a passé toute la journée à bronzer et maintenant il a un coup de soleil. Et pourtant, je l'avais prévenu. Et maintenant, l'instinct de nos ancêtres s'est réveillé en lui. Celui des dinosaures. D'accord, j'ai une idée pour ramener Boo à la normale.
Pato et moi, on va le distraire. Track et Thor, vous creusez un trou. Eni, tu y mets un peu de branche pour que Boo ne se blesse pas. Sirène, on aura besoin de tes réservoirs d'eau. D'accord, ça roule. Pelle, toi, tu surveilles toute la mission d'en haut pour que les adultes ne voient rien. Pas de problème. Turbosaur en avant! Hé, Bootzilla! On est ici! Sirène, rafraîchis-le! Boo, et comment tu te sens? Mais les gars, mais qu'est-ce que je fais ici? Hé, tu prends un bain, là? Sauf que cette fois, c'est pas un bain de soleil. Tu as juste eu un coup de chaud, alors on t'a un peu refroidi. Oh, bizarre. Je ne me souviens de rien du tout. Et en plus, j'ai plein de poids dans la bouche. Fou! Eh bien, on va tout expliquer. Mais d'abord, il faudrait réparer la clôture de grand-mère. Hein? Ça tourne? Ouais. Salut tout le monde! C'est Hier ist Baptiste Bruno le cinglé. Und Aujourd'hui, heute mache ich je vais einen faire un saut riesigen énorme Sprung für pour mich moi et und einen carrément gigantischen gigantesque Sprung pour für die l'humanité. Menschheit. Fred, Felix, t'es bist du prêt? bereit? Allez, fais ton truc. J'ai plus de batterie, là. Ça va? Pourquoi t'as sauté dans un tronc d'arbre? Je croyais qu'on devait battre le record du saut en longueur. Ich hab's mir J'ai bei changé Springen d'avis en anders plein vol. überlegt. Tout le Die monde beiden saute en springen longueur, alle, mais aber im personne dans un Baumloch nur arbre. ich. On a Habt déjà ihr des schon likes? Baptiste, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ich habe J'ai einen fait un einzigartigen saut Stunt unique. gemacht. Das Seules können nur 2 zwei personnes au Menschen monde auf ont der pu le Welt. faire. Ich Moi und et noch un autre Stuntman, cascadeur. aber Mais sein son arbre Baum war était niedriger bien als plus meiner. petit. Et tu fais comment pour redescendre? Facile. Fred, Felix, va hol mir chercher eine l'escabeau. Leiter. Il faut être plus prudent. Toutes vos cascades là, tout ça c'est vraiment très dangereux. Wenn Si je ich eine pouvais avoir spezielle une vraie Rampe rampe, hätte, könnte j'aurais ich fait so un einen saut coolen encore Stunt beaucoup machen. plus. So ein, Bref, also un den saut allergrößten incroyable. überhaupt. C'est vrai qu'on manque d'une rampe dans notre parc. Tout le monde pourrait s'y entraîner en sécurité. Je pense que les turbosaures peuvent nous aider avec ça. Noch mehr Schwung, noch mehr Spaß. Noch mehr Energie. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on s'entraîne en Pyrrhic dans des conditions compliquées. Tout pareil, sauf que c'est le plus. Sirène est un bon entraîneur. Allez, vous reprendrez plus tard, car on a besoin de votre aide maintenant. On est toujours prêts. Et comme ça, on va sécher. On doit construire une rampe pour pouvoir faire du vélo. On dit ça plutôt une lampe.
Mais pourquoi un vélo aurait besoin d'une lampe? Une rampe. C'est une structure spéciale pour pouvoir sauter en roller, en skate ou en vélo. On va imprimer la structure sur l'imprimante 3D. Annie et Thor l'apporteront au parc. Ensuite, on posera du contreplaqué dessus. Et on trouve le contreplaqué où, hein? Il doit en avoir chez grand-mère qui traîne dans son jardin depuis longtemps. Trac, tu vas nous l'amener dans le parc. Toi, Boo, tu vas l'installer là-bas. Fell, tu surveilleras qu'il n'y ait personne dans le parc pendant la construction. Et vous y serez? Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Très bon travail. 3, 2, 1, c'est parti! Vous pouvez rester dans les airs plus longtemps, parce que sinon, mes photos, elles sont toutes floues, quoi. Regardez, les garçons, une nouvelle rampe. Elle est belle. Waouh! Mais d'où est-ce qu'elle est apparue là? Tes ouvriers sont venus hier et l'ont installée. Maintenant, tout le monde peut s'entraîner et faire des sauts en sécurité. Vous voulez venir vous entraîner avec nous? Non, merci. Moi, m'entraîner? Notre vidéo a buzzé sur Internet et on a plein de likes. Maintenant, je suis une véritable star. C'est ça. Baptiste m'a même donné un autographe. Ils s'en souviennent encore.